je m'appelle Thomas Felt. Donc le rapport avec le lymphome, en fait, ma sœur a eu un lymphome il y a à peu près 2 ans et demi. C'est vrai que c'est une maladie qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque et on est rentré là-dedans en fait. Alors c'était une journée assez en fait particulière. En fait elle a fait une écho de la thyroïde un lundi matin, le jour de sa fête d'ailleurs, Sainte-Émilie, on s'en souviendra. Et donc elle va du coup faire cet écho assez tranquille. Et en fait en faisant l'écho, le radiologue se rend compte qu'il y a des ganglions au niveau du cou, il élargit un peu et il voit qu'il y en a en fait au niveau du thorax. Et donc du coup, elle appelle, j'étais chez mes parents, elle appelle mes parents pour leur dire. Donc ouais, c'est des choses que j'ai assez bien en tête de cette journée. Ouais. Ah oui, on était déjà proches avant. Après, c'est sûr qu'on l'a, on a d'abord essayé de la rassurer. On n'habite pas à côté tous les deux. Elle habite sur Thionville, donc à peu près à 500 km de chez moi. Donc c'est vrai que je n'étais pas présent tout le temps. Je dirais que moi, il fallait en fait que j'aille bien, que ça aille pour mes parents en fait. Mes parents habitent juste à côté de chez moi. En fait, pour ma sœur, ce qui était important, c'est que mes parents aillent bien. Moralement, c'est vrai qu'elle est très proche d'eux et je pense que ce qu'elle n'aurait pas supporté, c'est que mes parents n'aillent pas bien, qu'ils se laissent aller. Donc elle avait besoin d'être rassurée que eux aillent bien et je pense que moi, en fait, j'étais là pour que mes parents aillent bien. C'était ça en plus mon rôle, ouais, on va dire. Ah bah, émotionnellement, c'est sûr que c'est difficile, toute la famille est chamboulée. Je ne veux pas dire que la vie était rythmée par ça après, mais c'est sûr qu'il y avait les examens, les traitements. On est encore plus proches, on a été plus proches pendant cette période qu'avant encore, c'est sûr. Ouais. Après, nous, ce qui est particulier, c'est que lorsqu'elle a fait en fait donc ses premières chimios et lorsqu'elle a refait donc ses examens, lorsqu'elle a vu que le traitement en fait marchait. Elle a appelé ma mère et ma mère me dit ta sœur veut te parler, elle veut te demander quelque chose et donc du coup elle me la passe et là elle me dit tu sais je connais sur internet j'ai eu des contacts avec une association France Lymphome Espoir et j'ai vu qu'il y a des événements qui sont organisés dans d'autres villes pour parler du lymphome et récolter des fonds pour cette association. Elle me dit ça serait bien qu'on fasse quelque chose. Et elle me dit qu'on organise une course. Je me dis, elle est folle. et du coup, je me suis dit, bon, on laisse passer, cette idée va lui passer. Sauf que ça lui est pas passé. Et donc, du coup, elle est revenue à la charge quelques temps après. Et cette année-là, donc à Noël, donc chez mes parents, donc on en rediscute. Et on est parti en fait sur l'idée d'organiser en fait une course de 10 km chronométrée et donc pour faire parler du lymphome et de récolter des fonds pour France Lymphome Espoir. Comme je disais, après on a une vision des choses qui est différente. Après, nous aussi, comme dit, on est rapidement parti sur ce projet de course et je crois qu'à un moment donné, on parlait plus forcément de la maladie à la maison, mais on parlait plus en fait de la course en fait. C'était le projet, c'était l'objectif et on était vraiment dans ça, même si elle était encore en traitement. Voilà, il y avait un but derrière, mais alors, même si elle n'avait pas besoin en fait de cet objectif-là, parce qu'elle est mariée, elle a des enfants, voilà, les objectifs elle les avait devant les yeux, mais voilà, d'avoir un projet plus loin et de se dire aussi de faire quelque chose pour les autres en fait, c'était le moteur. Ouais. Alors, déjà elle va bien, elle a recommencé à travailler l'été dernier. Après, comme je dis, on a toujours été proches, donc on l'est toujours. Après, c'est sûr que les choses sont différentes après la maladie. On voit les choses autrement. On essaie peut-être de plus profiter des petits instants parce qu'on sait que comme c'est tombé dessus du jour au lendemain et que ça a été brutal, on s'y attendait pas. On sait effectivement qu'il y a
voilà, d'autres choses qui peuvent revenir ou arriver à d'autres. Donc on essaie de profiter de chaque instant, les anniversaires, ce genre de choses, d'être présent. Non, je vais pas donner de conseils. Après, c'était vraiment d'essayer d'être là, d'être positif aussi en fait. C'est vrai que après bon, mes parents l'ont peut-être vécu de manière différente aussi. Ma mère c'est un peu c'est le pilier, elle, c'est le pilier dans la famille. Je dis pas qu'elle a pas montré grand chose, mais c'est sûr que ouais, elle a dû certainement pleurer deux, trois fois, ça c'est certain. Mais pour ma mère ça devait aller et ça allait aller en fait. C'était ça. Et du coup, on a toujours essayé voilà, d'avancer en fait. C'est d'avancer, de se battre, de se dire que voilà, ça devait aller parce que ça doit aller. C'est ça, ouais. Je pense qu'il faut se battre. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on a fait dès le départ et qu'on continue de faire encore aujourd'hui. Ouais. Il faut se battre.